Ces derniers jours, le pape François, né Jorge Mario Bergoglio, a pris la parole avec détermination pour réitérer une position théologique et philosophique très discutée mais largement reconnue et acceptée dans la communauté catholique. Sa déclaration visait à cimenter l'idée d'une continuité substantielle et d'une unité de vision et de mission entre lui et son prédécesseur, le pape Benoît XVI, également connu sous le nom de Joseph Ratzinger. Cette thèse de la continuité prévaut non seulement parmi les savants et les croyants, mais elle est également répandue et communément acceptée, au point qu'elle est devenue une sorte de vulgate, ou une opinion commune acceptée sans critique. Cette intrigue est devenue si dominante qu'elle a même trouvé sa place dans la culture populaire, comme en témoigne sa représentation dans le célèbre drame biographique disponible sur Netflix. Ce récit a même trouvé un écho dans le paysage médiatique international, ayant été efficacement illustré dans la série Netflix de 2019 intitulée « Les deux papes », qui dépeint les intrigues et les défis au sein du Vatican. En défendant sa vision de la continuité, Bergoglio a rappelé un épisode significatif de 2005, lors du conclave qui devait élire Ratzinger comme pape, il s'était rangé du côté de ce dernier contre ceux qui tentaient d'empêcher son ascension au trône pontifical. En outre, Bergoglio a souligné que même Ratzinger, une fois élu pape, s'était défendu publiquement à plusieurs reprises, démontrant une estime et un soutien mutuel qui défiaient les perceptions d'un contraste théologique et idéologique marqué entre les deux. Malgré la large acceptation de cette thèse de continuité, elle reste contestée et est considérée par beaucoup comme difficile à soutenir. Récemment, Peter Sewald, le biographe de longue date de Ratzinger, a publiquement réfuté ce récit. Ces critiques étaient si incisives qu'elles ont attiré l'attention des médias, et IlJournal.it a publié un article au titre provocateur, peut-être un peu sensationnaliste, qualifiant Bergoglio de menteur, selon les mots de Sewald. Cette intervention met en évidence un point critique, l'absence de véritable continuité entre Ratzinger et Bergoglio. En fait, selon de nombreux observateurs et chercheurs, leur position théologique et philosophique semble antithétique et inconciliable. Ratzinger a toujours souligné la nécessité d'un christianisme enraciné dans la tradition et la préservation des valeurs fondamentales, tandis que Bergoglio, du moins selon certains critiques, semble s'orienter vers une approche plus ouverte et inclusive, souvent en tension avec l'orthodoxie traditionnelle. Fidèle gardien de la tradition philosophique et théologique catholique, Ratzinger a lutté avec ténacité contre ce qu'il considérait comme la dictature du relativisme, une idéologie qui, selon lui, sapait les fondements mêmes de la vérité et de la moralité. Il a souvent dénoncé le danger d'une « civilisation marchande du néant », caractérisée par un consumérisme effréné et une perte de valeurs profondes. En revanche, Bergoglio, qui, selon certains critiques, ne représente pas authentiquement la figure papale, incarne une vision radicalement différente. Il est souvent considéré comme le porte-parole d'un christianisme évaporé, où les principes traditionnels semblent se dissoudre au profit d'une approche plus moderne et inclusive. Bergoglio adopte une théologie, au marteau, selon l'expression de Nietzsche, pour abattre les piliers traditionnels de l'Église, réduisant, selon ses détracteurs, le christianisme à un écho inutile du discours libéral progressiste. Ratzinger avait cependant expressément critiqué cette tendance, la définissant comme la « dictature du relativisme ». Ainsi, malgré l'apparence de continuité, une profonde discontinuité se manifeste entre les deux papes, une différence radicale d'intention et de vision qui prend la forme d'une véritable opposition. La relation entre Ratzinger et Bergoglio doit donc être interprétée en tenant compte de la forte polarisation au sein de l'Église, un phénomène qui remet en question le discours dominant soutenu par certains secteurs. Bergoglio lui-même, dans sa tentative de renforcer l'idée d'une unité fondamentale au sein de l'Église, se heurte à une réalité de profonde division, qui prend parfois des tons presque schismatiques. Cette fracture est mise en évidence non seulement par les différences théologiques, mais aussi par la citation de personnages historiques comme Tychonius, un théologien du IVe siècle, qui, dans son livre « De Ecclesia », discutait de l'existence de deux églises opposées, l'une qui représente le vrai enseignement du Christ, et l'autre, l'Antéchrist, symbole de la corruption et du mal. Ratzinger, citant Tychonius, a peut-être suggéré que ce dualisme est encore vivace aujourd'hui, peut-être plus que jamais. Dans ce contexte, le message de Ratzinger apparaît comme une vision alternative et un défi à l'interprétation que Bergoglio cherche à promouvoir. Malgré les efforts de Bergoglio pour démontrer la continuité, ses actions et déclarations semblent souvent nier cette perspective de division, soutenant un récit d'harmonie et d'unité. Cependant, les tensions au sein de l'Église catholique sont palpables et le contraste entre les opinions des deux papes représente un élément clé pour comprendre les courants contemporains du catholicisme.
À la maison, vous pensez? Si vous avez aimé la vidéo, commentez Amen. Dieu le bénisse.